J'irai à Ouman, à Rosh Hashanah. Mon cher ami, viens donc avec moi chanter tout près du ciel qui s'ouvre ce jour-là. Rien n'est plus beau que tout cela. Si tu viens à Ouman, tu trouveras là-bas le secret de ta Nejama. Quand je m'en irai là-haut vers l'au-delà, à dire Ami Nachman, à Ouman, oh non, n'ayez pas peur, je ne vous quitte pas, mon cœur restera Ouman. Tous ceux qui reviendront, tous les Rosh Hashanah, sentiront que je suis bien là. Un petit bonhomme, c'est bien moins qu'un grand, car il ne peut jamais faire de grands pas. Mais quand le nain se met sur le dos d'un géant, il avance, il chante et il voit. Si vous prenez à cœur l'appel de ce géant, alors rien ne pourra vous faire peur. J'irai à la guerre contre les soucis, en revenant d'Ouman renforcé. Je n'aurai peur de rien. Que peut-il se passer quand mon âme est déjà sauvée? Amis du monde entier, qu'attendez-vous aussi? Venez réussir votre vie. Les orages du temps, les guerres, les malheurs, sur les collines d'Ukraine ont déferlé. Par centaines de milliers, nos frères et nos sœurs, vers le ciel, ils furent emportés. C'est à leur âme pure, et pour les honorer, que je dédie cette chanson. J'irai à Ouman, à Rosh Hashanah. Mon cher ami, viens donc avec moi chanter tout près du ciel qui s'ouvre ce jour-là. Rien n'est plus beau que tout cela. Si tu viens à Ouman, tu trouveras là-bas le secret de ta Nejama. La 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 la.
Bonsoir à toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu et votre permission, on va étudier ce soir un passage du Otsar Haïra, c'est l'abrégé du Likutei Halachot, donc c'est Rabbi Nathan. Et on va étudier qui se réfère à l'enseignement 23 du deuxième volume du Likutei Moharan. Et aussi après, bon, on va pas faire ce soir parce qu'on va sûrement faire plusieurs cours. Et après, on fera sûrement l'enseignement qui est basé sur l'enseignement 24 aussi, qui vient juste après. Voilà, donc Rabbi Nathan, il nous dit que en ce qui concerne la joie, d'accord, tout le sujet de la joie, chez Rabbeinu, c'est quelque chose chez Rabbi Nachman, c'est quelque chose de fondamental. Donc on va rentrer un petit peu dans ce sujet. Et il a amené, Rabbi Nachman, une parabole, qu'il y a des fois des gens qui sont joyeux et qui dansent. Par exemple, vous allez dans un mariage, d'accord, alors vous allez voir des gens qui dansent, et vous avez les gens qui dansent, qui sont dans la ronde, comme on dit, ils attrapent des gens qui sont en dehors de la ronde, d'accord. Ils les forcent à rentrer dans la ronde pour rentrer dans la danse. Et donc, ils prennent, on va dire, un homme qui est une personne qui est en dehors de la ronde. Et cette personne-là, qui est en dehors de la ronde, elle est triste. D'accord? Donc, ça, c'est la parabole. C'est-à-dire que maintenant, il nous donne une image. Il prend une image, Rabbi Nachman, où il essaye de nous dessiner, qu'on puisse visualiser, pour après comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Donc il prend cette personne, il y a la ronde, et on prend cette personne et on la fait rentrer à l'intérieur de la ronde, et cette personne, elle est triste. Donc, ce qu'on doit voir dans ça, c'est que vous avez des personnes qui sont joyeuses, et une qui est en dehors de la ronde, et qui est triste, et qui se fait embarquer dans la ronde. Et donc, on la fait rentrer à contre-cœur, malgré elle, dans la ronde où on danse. Et on l'oblige à rentrer dans cette ronde avec force, dans cette ronde-là, avec les gens qui dansent. Et donc, on l'oblige contre son gré, il doit être joyeux. Ça veut dire que maintenant, quand une personne, en général, nous tous, ça nous est déjà arrivé, ou de faire partie des gens qui dansent, ou de faire partie des gens qui sont en dehors de la ronde et qui font la tête, qui sont dans le coin. Peut-être que ça nous est déjà arrivé. Et donc, dans les deux cas, on peut se retrouver dans cette parabole. Et donc, Rabbeinu ici, il veut nous dire, parce qu'il faut savoir que des paraboles dans le Likutei Moharan, dans le livre de Rabbeinu, il y en a à peu près 40. C'est des paraboles. Et donc, il faut connaître le sens profond de la parabole. Il y a la parabole et il y a la morale qui sort de cette parabole. Alors, on va essayer de déchiffrer tout ça. Maintenant, quand une personne, elle est joyeuse, alors il faut savoir que Rabbi Nachman, il emploie ce mot-là, il emploie le mot de la marashrora. Marashrora, ça veut dire la bile. La bile, quand on dit par exemple à quelqu'un, ne te fais pas de bile, ça veut dire ne t'angoisse pas. D'accord? Alors donc, il nous dit Rabbi Nachman que quand une personne elle est joyeuse, alors sa bile, son angoisse et ses souffrances, elles disparaissent et elles vont sur le côté. Pendant un moment, elles n'existent plus. C'est quelque chose de naturel que quand une personne elle est joyeuse, alors elle oublie tous ses soucis, tout simplement. D'accord? Si vous la mettez, par exemple, vous allez parler à une personne elle est angoissée et tout ça, et puis après il va se passer un événement, ou alors une personne qui va remonter cette personne qui est angoissée et qui va la faire rigoler. Alors quand elle va être joyeuse, elle va complètement oublier tous ses problèmes, tous ses soucis. Pourquoi? Pardon. Parce que la joie, elle libère la personne de tous les soucis.
Et il y a encore quelque chose de plus que ça. Il nous dit, Rabbi Nathan, c'est de prendre l'angoisse, de poursuivre l'angoisse. Ça veut dire de courir après cette angoisse, précisément. On va expliquer ce que ça veut dire. Les soucis et la tristesse, elles se sont sauvées parce que la personne, elle est joyeuse. Mais là, Rabbeinu, il nous dit qu'il y a encore un degré supérieur. C'est-à-dire que quand une personne, elle est joyeuse, alors on a expliqué que ses soucis, ils disparaissent. Mais là, ce qu'il veut nous expliquer, Rabbeinu, c'est qu'en vérité, c'est quelque chose de plus que ça. C'est que c'est pas que maintenant, il faut chercher, il faut courir après la tristesse. Ça veut pas dire la courir, la prendre comme on prend cette personne qui est en dehors de la ronde et qu'on la fait rentrer à l'intérieur de la ronde pour la rendre joyeuse, d'accord, pour la faire danser. Alors c'est la même chose. Ici, on parle pas d'avoir de la joie et que soudain les soucis partent. Ça c'est un degré, mais il y a un degré supérieur à celui-ci où, si vous voulez, il doit courir après ce souci, cette bile, comme on dit, cette tristesse. Et en vérité, cette tristesse, elle vient de la bile. On va expliquer cette chose-là. Que dans le corps d'un homme, il y a 4 sortes de biles. D'accord? Ce qu'on appelle des biles, c'est-à-dire, et elles ont 4 couleurs différentes. C'est-à-dire, ces 4 biles, elles ont 4 couleurs. Il y en a une qui est rouge, une bile qui est rouge, une bile qui est blanche, une bile qui est jaune et une autre qui est noire. D'accord? Et donc, il faut savoir que chaque bile, en vérité, c'est un poison. Maintenant, quand ce poison est là, il est réglé, il est avec la mesure précise dans le corps de l'homme, alors elle va amener au corps un fonctionnement qui est bon. Ça veut dire que le corps, il va être nourri parce que ces biles-là, vous imaginez bien que si Dieu les a créées, c'est pour que le corps il puisse fonctionner comme il faut. Seulement, si elles sont pas en mesure, ça veut dire ces billes, elles sont injectées dans le corps. Mais maintenant, si vous voulez, c'est un poison. Ce poison-là, s'il est dans la mesure, de la bonne mesure, alors le corps, il va fonctionner comme il faut. Mais si il dépasse la mesure, ça veut dire une des billes, elle dépasse la mesure, alors ça fait du mal à la personne. Et donc cette bile noire dont on parlait tout à l'heure, si elle est plus que sa mesure, ça veut dire qu'elle est injectée dans le corps plus que sa mesure, alors elle entraîne la personne à être triste. Ça veut dire que maintenant, cette bile, quand une personne elle a des soucis et qu'elle rentre dans les soucis, automatiquement, elle va provoquer que sa bile noire, elle va commencer à fonctionner plus que sa mesure et que ce souci, il va toucher la bile et si vous voulez, la conséquence, c'est que la personne, elle va être triste. Et à part ça, ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Elle peut tomber dans une dépression et encore encore d'autres choses, c'est que le corps, il peut tomber malade à cause de ça. Donc on voit ici qu'il y a des biles et que ces biles-là, elles sont bonnes pour le corps dans la mesure adéquate. Mais si on dépasse cette mesure, alors la personne, elle peut devenir triste. Alors il nous dit, Rabbi Nachman, que cette bile-là, il faut la faire rentrer à l'intérieur de la joie. C'est-à-dire que comme aller chercher cette personne qui est en dehors de la ronde, de la faire rentrer, de la poursuivre pour la faire entrer dans la joie. Il faut prendre cette bile noire qui est la tristesse, la dépression
et de la faire entrer à l'intérieur de la simcha. De sorte que cette bile noire, elle se transforme elle-même en simcha. D'accord? Donc on a vu deux notions. La première, c'est que quand on a de la joie, automatiquement, on oublie momentanément, au moment où on est joyeux, momentanément, tous nos problèmes, nos angoisses, etc., elles disparaissent. Mais il y a un degré supérieur, dont il nous parle ici Rabbi Nachman, c'est d'aller chercher cette tristesse, cette dépression, et de le faire rentrer dans la simcha, c'est-à-dire que on doit le transformer en simcha. C'est beaucoup plus fort que ça. Parce que si vous laissez l'angoisse de côté, parce que vous avez de la simcha, après elle revient. Mais de la transformer en joie, ça c'est un travail que Rabbi Nachman il vient de nous dire ici. Et donc en fait, c'est ce qui nous dit Rabbi Nachman, c'est de s'annuler complètement. Parce que là, on nous parle d'une notion d'annulation. Parce que comment on peut faire pour que cette bile, elle rentre à l'intérieur de la joie, d'accord, de la transformer, et que elle reste, si vous voulez, un élément extérieur au corps. C'est-à-dire que la bile, elle va rester, est-ce qu'elle va rester de la bile, ou alors on va la transformer en joie? Parce que si ça reste comment dirais-je, un élément extérieur au corps, alors cette bile-là, elle peut abîmer énormément, elle peut nous abîmer énormément. Et donc ça veut dire que Rabbi Nachman, il nous dit ici qu'en vérité, si vous voulez, la bile, elle doit se transformer elle doit devenir l'essence même de la joie. On va expliquer après ce que ça veut dire. Mais il faut déjà comprendre ces notions-là, c'est-à-dire que on transforme cette bile et on la transforme en joie. C'est pas qu'on met c'est pas qu'on met les soucis de côté, puis après ils reviennent. C'est pas ça qu'il nous dit Rabbi Nachman. Et donc ça veut dire que justement parce que j'ai des raisons d'être triste à cause de telle ou telle chose, et qui ont engendré ces raisons-là, ces soucis, la sécrétion de bile plus qu'il en faut, et donc ça provoque un dérangement dans le corps. Donc maintenant, toutes les raisons que j'ai, ces raisons-là, je vais les prendre et je vais les transformer et je vais les transformer en joie. C'est-à-dire que toutes les billes noires, la bile noire et toutes les souffrances, je vais les transformer en joie, que comme cette personne qui rentre qui était à l'extérieur de la ronde et qui va rentrer dans la ronde. Et donc, à cause que la personne, elle va arriver à une grande simcha, alors il va transformer tous ses soucis, toute sa tristesse, toute sa bile noire en joie. C'est-à-dire que la tristesse et tous les soucis de celui qu'on va faire rentrer à l'intérieur de la joie. D'accord? Vous comprenez ça? À l'intérieur de la ronde. Alors, tout va se transformer en simcha. Donc on constate que finalement c'est un enlèvement de la bile. C'est-à-dire c'est comme si vous venez, vous enlevez une personne, vous la prenez en otage, voilà. Vous la prenez, imaginez-vous que une personne la prend et on la jette dans une voiture et on veut ce qu'on appelle enlever une personne, d'accord? Mais tout ça, ça se fait à contre-cœur. Ça veut dire qu'on rentre dans la ronde à contre-cœur et on rentre dans la joie à contre-cœur. En fait, si une personne, elle a le mérite de pouvoir se sauver de sa tristesse, de ne pas être triste, c'est déjà quelque chose de très très grand.
Mais là, Rabbeinu, il nous présente quelque chose de complètement, de beaucoup meilleur. C'est-à-dire, c'est de poursuivre cette bile-là, cette tristesse, et de la faire rentrer à l'intérieur de la joie. Dans une des lois que Rabbi Nathan y développe dans un autre endroit, et il nous explique que, si vous voulez, la tristesse du fait qu'on n'ait pas des gens qui se comportent bien, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes de tristesse. Par exemple, une personne qui se soucie de quelque chose de matériel qu'il a perdu. On va dire, je sais pas moi, il a égaré sa montre, d'accord? Alors bon, alors il va être un petit peu, comment dirais-je, déséquilibré, il peut être un peu triste, etc. Mais c'est quelque chose sur laquelle il peut se consoler. Mais si c'est une chose spirituelle, c'est-à-dire une personne qui a fait quelque chose et que spirituellement il est descendu, alors c'est très difficile de se consoler. Pourquoi? Parce que s'il arrive à se consoler d'une chose, une faute qu'il a fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est pas réceptif, il est insouciant un petit peu, il a pas d'émotion, d'accord? Donc si il s'en fout, ça veut dire qu'il s'en fout complètement si ça le touche pas. Mais il faut savoir que quand c'est quelque chose de spirituel, alors la mauvaise conscience, elle donne pas à l'homme le fait de se consoler. Il n'arrive pas à se consoler. Il y a quelque chose qui le poursuit. Il est pris, il sait pas comment réparer. Par rapport à Dieu, il a quelque chose de très très lourd qui lui pèse. Alors Rabbi Nathan, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, au contraire, il prend cette chose, c'est pour nous expliquer comment faire rentrer quand une personne elle est triste, et transformer cette chose en joie. Comment il fait? S'il est triste à cause de quelque chose de spirituel, parce qu'il a fauté, parce qu'il s'est mal comporté, pourquoi? Parce qu'il n'est pas content de lui-même, alors il doit transformer tout ça en joie. Maintenant, comment c'est possible de transformer quelque chose quand on s'est mal comporté en joie? Comment on peut faire cette chose-là? Est-ce qu'il doit être joyeux parce qu'il a fauté? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce qu'il n'est pas bien? Parce qu'il s'est mal comporté? Comment c'est possible? Rabbeinu, il nous demande de prendre la chose et de la transformer en joie. Alors maintenant, je me suis cassé la figure, j'ai eu un problème, je me suis mal comporté. Comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant je dois être joyeux. Comment je fais? Ça veut dire que je dois cautionner cette chose-là, je dois la cautionner. C'est pas possible. Alors Rabbi Nathan, il nous répond. Il nous dit que quand un homme, il sent qu'il n'est pas bien, c'est-à-dire qu'il sent qu'il n'est pas en phase avec son créateur, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il sent qu'il est le dernier des derniers, qu'il est le pire. Alors au contraire, il dit Rabbi Nachman, il dit, si cet homme-là, qui est moi, que malgré mes erreurs, j'arrive à faire quand même des choses bonnes, des bonnes choses, j'arrive quand même à faire telle chose, à faire telle bonne action, etc. Alors que je suis vraiment loin. Alors, j'arrive quand même à faire des bonnes choses. D'accord? Alors ça, c'est une nouveauté. Pourquoi? Parce que j'arrive à prendre une situation où je me considère comme très très loin, mais dans cette situation-là, je commence à voir quand même des points positifs, pas que je fais des bonnes choses, je fais des bonnes actions, et je me dis, un bonhomme comme moi qui est tellement loin, comment j'arrive quand même à faire des bonnes actions, des bonnes choses. Et ça s'appelle transformer l'angoisse, le soupir
et le soupir et le chagrin, de le transformer en joie. Parce que ce soupir et ce chagrin qui est spirituel, ils sont beaucoup plus angoissants que les angoisses elles-mêmes, que les soucis qui sont matériels. Quand une personne, elle est poursuivie par sa conscience et qu'elle n'arrive pas à se débarrasser, elle se dit « je suis le pire des pires », et voilà comment je me suis comporté, qu'est-ce que j'ai fait, sa conscience ne le laisse pas, et des fois, on peut traîner des choses, une personne, elle peut traîner des choses des années durant, avec quelque chose qu'elle n'arrive pas elle n'arrive pas à réparer, elle n'arrive pas à trouver le chemin. Et sa conscience, elle lui fait mal. Alors, il faut savoir que ça, c'est très très dur, ça fait très très mal, ça peut amener une personne à de grandes angoisses, que Dieu préserve. Et c'est pire que des angoisses qui viennent du matériel. Mais on peut les transformer, on peut transformer cette chose-là justement en une raison de joie. Pourquoi? Ici, il nous l'a dit, il nous a expliqué, j'espère que vous avez compris ce que ça veut dire. C'est-à-dire que maintenant, quand une personne elle a un regard sur elle-même, où elle se voit qu'elle est loin, qu'elle n'a pas tellement de valeur, etc., 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 à cause de quoi? À cause justement d'une préoccupation spirituelle par rapport à Dieu, par rapport à son comportement. Alors justement, cette personne qui se considère effectivement, elle est loin, mais justement, parce que elle arrive quand même à faire des choses où elle arrive à faire des choses qui sont valables. Et ça, si une personne comme ça, qui se considère comme le dernier des derniers, elle arrive à faire certaines bonnes actions, alors elle doit être super joyeuse. Ça veut dire que maintenant, un bonhomme comme moi, j'arrive quand même à rester. Et il y a encore un autre élément, c'est que justement, parce qu'il est angoissé, qu'il a fait certaines choses, ça veut dire qu'il est encore vivant, ça veut dire qu'il a encore une émotion. Si une personne, il y a des gens qui peuvent arriver à s'éloigner ou à mal se comporter et qui n'ont plus aucune conscience. Ça, c'est déjà un problème, parce qu'ils ressentent plus rien. Mais tant qu'on ressent, c'est-à-dire tant qu'on a quelque chose qui nous dérange, de ça, il faut transformer. Heureusement que j'ai cette chose-là, parce que je transforme cette angoisse en joie. C'est pour ça que c'est marqué que la joie, on va l'apercevoir, c'est marqué dans un verset, dans le prophète, Yeshaya, et on va transformer cette joie, que quand je vais recevoir la joie, alors je vais faire disparaître le chagrin et le soupir. Ça veut dire que le soupir et le chagrin, ils vont s'éloigner, ils vont partir, et elles vont se transformer en joie. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que quand on est joyeux, qu'est-ce qui se passe? Le chagrin, il se tient de côté. Il est toujours là, mais il se tient de côté. Il attend en fait que la joie, elle part, pour revenir, pour se repointer. D'accord? Tant qu'on arrive à être joyeux, quand on est dans une ambiance ou n'importe quoi, qu'une personne elle arrive à nous donner de la joie, c'est une chose. Mais le problème, c'est que la tristesse, elle reste de côté et après elle revient. C'est quelque chose de naturel. Que toutes les soucis, la tristesse, elles se sauvent de la joie. D'accord? Elles se sauvent de la joie. Elles peuvent pas rester à côté de la joie. C'est pas possible. Donc c'est pour ça que Rabbeinu, il nous donne cet exemple, l'exemple de la ronde, que quand il y a une ronde avec de la joie, des gens qui dansent, il y a toujours des gens qui sont de côté et qui sont en train d'observer les gens en train de danser. Donc elle est de côté. C'est pour ça qu'il nous a donné cette parabole-là. Mais seulement, ce qu'on a appris ce soir, ce qu'il nous dit ce soir, Rabbeinu, c'est qu'il faut courir, poursuivre après cette tristesse. Et justement, précisément,
la faire rentrer dans la simcha. Donc Rabbeinu, il nous donne un ordre, il nous donne un but. Il nous dit quoi? Il dit cours après ta tristesse, ton chagrin, cours après lui. Et s'il nous donne ce but-là, d'accord, de faire cette chose-là, alors il nous donne aussi les ustensiles, il nous donne aussi pour arriver à cette chose-là. Quand Rabbeinu il nous dit de faire quelque chose, il nous donne aussi la possibilité de le faire en nous expliquant comment le faire pour accomplir cette chose-là. Et donc l'ustensile principal dans cet enseignement, parce que cet enseignement il est très très court, qu'on est en train d'étudier maintenant. Si on voit tous les explications, alors les explications, c'est ça, tous les ustensiles. C'est quoi l'ustensile principal qui nous donne Rabbeinu pour réussir dans cette mission? C'est en fait le fait que Rabbeinu, il nous dit que c'est possible de transformer la tristesse en joie, c'est-à-dire de transformer le mal en bien, c'est-à-dire de transformer la tristesse en joie. Alors c'est ça, à partir de que Rabbeinu il a dit, ça veut dire que c'est possible. Même si c'est très très loin de nous, même si on voit qu'on est très 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 loin de ça, mais c'est possible. Pourquoi? Parce que la joie, elle va être transformée, c'est-à-dire la tristesse, elle va être transformée en joie. Ça veut dire que la joie, comment ça s'appelle? La tristesse, elle va se sauver de la joie, mais il ne faut pas qu'elle se sauve de la joie. Il faut la faire rentrer contre son gré à l'intérieur de la joie. C'est-à-dire que Rabbeinu, en vérité, il change complètement le sens du verset. Parce que dans le verset, il est dit que quand une personne, elle va être joyeuse, alors la joie, la tristesse, elle va disparaître. Disparaître, ça veut pas dire qu'elle est partie. C'est comme une personne elle quitte une pièce, mais elle est dans le couloir, elle va revenir. D'accord? Alors que le Rabbeinu, il parle d'autre chose. Il dit, il explique, si vous voulez, le verset d'une autre manière, en disant que la joie, c'est ça qui va faire transformer, la tristesse, elle va être transformée en joie. Ça n'a rien à voir. C'est rien à voir du tout. Parce qu'il nous dit, Rabbeinu, qu'il y a de la tristesse et des soupirs, des chagrins et des soupirs qui sont le mauvais côté. Et ils veulent pas, ce mauvais côté-là, il veut pas rentrer dans la sainteté. On a bien compris que, alors, c'est-à-dire qu'il y a un mauvais côté dans la tristesse, c'est la tristesse, qui veut pas s'annuler à la joie. Normalement, on doit être tout le temps joyeux. Et on voit qu'on est détraqué, on voit qu'il y a des fois, souvent, on est attiré par les soucis, par la tristesse, d'accord? Et donc, il faut dire que Rabbi Nachman, il nous explique ici qu'il y a ce mauvais côté, le côté de l'impureté, qui est la tristesse, qui ne veut pas rentrer dans la sainteté qui s'appelle la joie. Et c'est pour ça qu'il se sauve de la joie. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en vérité, la tristesse, elle ne peut pas supporter la joie. C'est pas possible. Comme ce bonhomme qui se tient à l'écart de cette ronde, d'accord, où les gens y dansent, c'est insupportable. Une personne triste, elle ne peut pas supporter une personne joyeuse. La tristesse, elle ne peut pas supporter la joie. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut obliger cette tristesse à la faire rentrer dans la sainteté, c'est-à-dire la joie. Donc Rabbeinu, il nous dit ici qu'il y a la sainteté, de faire rentrer cette tristesse dans la joie, dans la sainteté, qui est en vérité la joie. Donc on voit que Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Ici, il met au même, il compare
la joie à la sainteté. C'est-à-dire que, en fait, si on va un peu plus loin, qu'une personne, quand on touche à la tristesse, alors on est dans un endroit impur. Quand on est dans la joie, on est dans un endroit saint. Donc ça veut dire que la joie et la kedusha, c'est la même chose. Et la sainteté, c'est la même chose. Si tu prends maintenant le chagrin, les soupirs, la tristesse, qui est le côté négatif, le mauvais côté, c'est le côté du mauvais penchant, le côté de l'impureté, et que tu vas commencer à la faire rentrer contre son gré à l'intérieur de la joie, alors tu as complètement transformé quelque chose de négatif. Ce qui était négatif, tu l'as transformé en positif. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que si la joie elle reste de côté, la tristesse elle reste de côté, on n'a rien transformé, puisqu'on a dit que la joie, elle supporte pas la tristesse, elle supporte pas la joie. D'accord? Donc ça veut dire que maintenant, on n'a pas d'autre moyen qui nous dévoile ici Rabbeinu que de prendre cette tristesse et de la transformer complètement en joie. Donc là maintenant, on a terminé cette Torah 23 et avec l'aide de Dieu, on continuera la semaine prochaine la Torah 24 et maintenant une chose qui est sûre, c'est que maintenant Rabbeinu il nous a donné une direction. C'est vrai que tous ces éléments c'est assez nouveau, c'est quelque chose qui est un peu, on va pas dire choquant, mais un peu qui nous interpelle parce que on connaît pas du tout ces notions. Mais quand Rabbeinu il en parle, c'est pour y arriver. Et même si on n'y arrive pas complètement, il faut essayer, c'est une guerre. Et celui qui se met à travailler dans ce sens, ça nous donne une direction. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on continuera avec l'aide de Dieu la suite, le deuxième enseignement, ça veut dire le 24, qui parle aussi de la joie. Et voilà, je pense que ça va faire l'objet de plusieurs, comme on l'avait fait, de plusieurs cours. Voilà, si vous avez des questions, Bevakasha. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez pris un cours une fois, je ne me rappelle plus exactement de quel contexte. Vous aviez rapproché, vous aviez parlé de la parabole du diamant, quelque part. Ouais. De la même façon que Hachem m'a donné un état d'esprit, un certain état d'esprit, de temps en temps, je peux perdre cet état d'esprit, je vous dis, je me rappelle un peu plus que ça, il n'est pas à moi. Donc je l'ai perdu, je peux. En gros, vous disiez, c'est un peu. Non, il faut faire semblant. Voilà, alors, voilà exactement. Et vous disiez, mais si j'étais moi dans la joie, c'est qu'Hachem m'a donné cet état d'esprit, j'ai envie de vous dire comme ça, mais je ne me rappelle plus du cours. Et finalement, bon, ben, c'était pas à moi, on me l'a donné. Alors, maintenant, comment rapprochez-vous de ce que vous dites? Non, d'abord le cours du diamant qu'on avait fait, Bezrat Hashem, on y reviendra parce qu'il y a beaucoup à parler là-dessus. Comment? C'était sur la parabole du diamant. Ouais. Et après, vous disiez, de la même façon qu'Hachem me donne un état d'esprit, un certain état d'esprit, je ne me rappelle plus exactement, il me le prend et il me le donne. Alors maintenant, s'il me le prend, comment récupérer quelque chose qui m'a pris? Oui, quel rapport avec ce qu'on vient de dire? Quel rapport avec ce qu'on vient d'étudier? Comment? Est-ce que la tristesse dépend de moi? Est-ce que la joie dépend de moi? Non. Là, ce qu'on vient de... D'abord, l'histoire du diamant, c'est quelqu'un à qui Hachem il a donné quelque chose. D'accord? Le diamant, ça peut être 1000 choses. 1000 choses. D'accord? Que où Hachem il lui a donné un cadeau. Et à un moment, ce cadeau, Hachem il lui a repris. Alors à ce moment-là, il y a toutes les raisons de perdre complètement la tête. D'accord? Dans l'histoire du diamant, celui qui a perdu le diamant, il a perdu complètement la tête. Il était en danger de mort. Parce que il était sur un bateau, il est rentré sur le bateau, il n'avait pas un pélo, comme on dit, il n'avait pas d'argent, il est rentré dans le bateau parce qu'il a fait montrer le diamant au capitaine. Et maintenant, ce diamant-là, il est tombé dans la mer. Maintenant, il ne l'a pas dit, il ne l'a pas raconté. Il est resté
Il n'a pas raconté au capitaine ce qui se passait, il a fait semblant. Dans l'histoire du diamant, c'est qu'il a fait semblant d'être joyeux. Ça aussi, c'est un grand degré. De faire semblant d'être joyeux au moment où on est complètement... C'est pas facile. Mais c'est ça qu'il a fait. Et grâce à ça, il a réussi à recevoir tout le bateau. Et il a réussi à recevoir plus que la valeur du diamant. Là, ce qu'on a parlé ce soir, en fait, c'est... De toutes les façons, quand on fait semblant, on arrive à faire pour de vrai. Parce que quelqu'un qui fait semblant, finalement, après, on va lui donner des raisons du ciel, d'être vraiment joyeux. Donc ça revient un petit peu à ce qu'on a dit. Mais ce qu'on a étudié ce soir, c'est de prendre la tristesse, la bile qui est négative, d'accord, qui fait du mal à l'homme, à la personne, et de la transformer, de la faire rentrer dans la joie. La faire rentrer dans la joie, ça veut dire que maintenant, j'ai des raisons d'être triste, j'ai des raisons à cause de mon état spirituel, que je suis loin, que je suis ici, je suis qu'à chacun avec ce qu'il a dans la tête, et malgré tout ça, même si je me considère comme quelqu'un de très très loin, alors, de l'autre côté, il y a des choses que j'arrive à faire, et ça, c'est une source de simcha. Ça veut dire que maintenant, quoi, un bonhomme comme moi qui est tellement loin, celui qui prend conscience, on est maintenant dans le mois de Elul qui a commencé. Et le mois de Elul, il y a une proximité avec Dieu qu'on n'a pas toute l'année. Et donc, comme on est dans un mois de repentir qui amène à Rosh Hashanah, si vous voulez, automatiquement, on va sentir certaines choses qui vont monter en nous, des regrets, et c'est un grand mérite parce que c'est de ressentir des comportements, de vouloir faire de l'ordre par rapport au jour du jugement qui arrive, etc. Et la personne, elle peut se retrouver confrontée à une situation où elle voit tout noir, où elle va dire mais c'est pas possible, comment je truc, etc. À ce moment-là, ça s'appelle la bile noire. Ça veut dire la tristesse, elle peut même tomber dans la tristesse et complètement abandonner et tomber dans le désespoir. Et là, à ce moment-là, il doit voir tout simplement que, ok, très très bien. Mais le fait même que je m'angoisse sur cette chose-là, ça c'est une source de joie. Parce que je pourrais ne pas m'angoisser pour ça. Ça veut pas dire qu'il faut s'angoisser, il faut pas s'angoisser. Mais le fait que je m'inquiète de cette chose-là, ça c'est déjà un point positif, ça veut dire que je suis pas insensible. Ça veut dire que je prends les choses au sérieux. C'est-à-dire que je veux m'arranger. Cette chose-là, c'est ça qui fait que je dois être joyeux et transformer toute cette chose-là en joie. Parce que ça veut dire que je suis quelqu'un de valable, finalement. Je suis valable parce que je m'inquiète. Il y a des gens ils peuvent faire, et ils sont pas inquiétés de rien du tout. Il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas de conscience. La conscience, elle est très 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 loin. Alors quand on abandonne la conscience, si vous voulez, elle a deux choses. Elle peut amener la personne à tomber dans la tristesse. Et cette tristesse-là, on peut la transformer et la complètement en joie, en sachant, mais voilà, je suis comme je suis, mais finalement, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis triste? Parce que justement, je m'inquiète de tout ça. Alors ça, c'est une joie en soi. Et ça, c'est ça qui me permet de transformer complètement, de faire rentrer mes soucis dans la joie, dans la ronde. Et attends, quand j'ai fait rentrer mes soucis dans la ronde, c'est pas que je les ai oubliés momentanément, c'est que je les ai complètement transformés en force positive. En force positive. Voilà, ça demande de la recherche, ça demande mais avec l'aide de Dieu, la semaine prochaine, on va continuer, mais c'est quelque chose qui demande, allez dans la Torah 23 du deuxième volume du Likutei Moharan, et il faut chercher, il faut essayer de comprendre, mais on a donné déjà des pistes. On va dire que cet enseignement, il est très court, mais il nous donne une piste. Maintenant, il faut chercher, il faut demander, il faut prier, il faut chercher, voir qu'est-ce que ça veut dire. En tout cas, s'en rappeler au moment où ça arrive maintenant. Des fois, si je peux être pris par une
une angoisse, une tristesse, n'importe quoi, il faut savoir que maintenant, de toutes les façons, au moment où je suis triste, que c'est la chose la pire qui existe, à ce moment-là, je fais sécréter en moi de la bile qui est pas bénéfique pour mon corps et qui va engendrer ça veut dire ce souci-là, il va engendrer après de la tristesse. Et cette tristesse, si elle est poussée, alors elle peut amener une dépression. Vous voyez que Rabbeinu, il nous explique comment le processus, comment ça marche, et il nous dit comment guérir. Il nous dit comment guérir, il nous donne la voie de la guérison. Voilà les amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rav. Voilà, si vous... Bezrat Hashem, alors je vous souhaite, Bezrat Hashem, une bonne semaine. Et Bezrat Hashem, on se reconnecte la semaine prochaine, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Portez-vous bien, à bientôt, Shavua Tov. À bientôt. Shabbat shalom. Au revoir.